Ils viennent chez moi sur mon plateau pour être écoutés, pour être câlinés, pour être... Mesdames, Messieurs, à 45 ans, Faustine Bollaert a surpris tout le monde. Dans une série de photos intimes publiée en août 2024, elle apparaît souriante, blottie dans les bras d'un homme. Très vite, les spéculations envahissent les réseaux. S'agirait-il d'un nouvel amour, un compagnon discret resté dans l'ombre de son divorce? Mais la vérité est tout autre. L'homme qui lui redonne goût à la vie n'est autre que son propre frère. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui nous allons vous raconter l'histoire d'un lien fraternel indestructible, d'un amour silencieux mais vital, qui a permis à une femme brisée de se relever. Faustine Bollaert, animatrice emblématique et figure de résilience, a longtemps porté les blessures des autres. Mais qui a pensé les siennes? Pourquoi Faustine a-t-elle choisi ce moment pour tout révéler? Et quel secret bouleversant se cache derrière cet élan de tendresse fraternelle? Faustine Bollaert est née le 20 mars 1979 à Paris. Dès ses débuts, elle se démarque par une voix chaleureuse, une écoute attentive et une aisance rare devant la caméra. Journaliste de formation, elle entame sa carrière dans la presse écrite avant de rejoindre l'audiovisuel, où elle construit peu à peu une image de bienveillance et de confiance. Le grand public la découvre véritablement lorsqu'elle devient animatrice sur France Télévisions, notamment grâce à l'émission phare Ça commence aujourd'hui, qu'elle présente depuis 2017 sur France 2. Cette émission, dans laquelle des anonymes livrent leurs souffrances les plus intimes, devient très vite un rendez-vous émotionnel incontournable pour des millions de téléspectateurs. Faustine y incarne la figure rassurante d'une confidente empathique, toujours prête à tendre la main sans jamais juger. Grâce à son attitude bienveillante, elle parvient à rendre visibles des douleurs invisibles. Très vite, elle est surnommée la sœur de cœur des Français. Mais derrière ce rôle médiatique si exposé, Faustine a toujours été pudique sur sa vie privée. Mariée depuis 2012 à l'écrivain à succès Maxime Chatham, avec qui elle a eu 2 enfants, elle donnait l'image d'une femme épanouie et équilibrée, conjuguant à merveille vie de famille et carrière florissante. Le couple semblait former une bulle harmonieuse, à l'abri du tumulte médiatique, partageant régulièrement des instants complices sur les réseaux sociaux. Cependant, depuis 2023, des signes de fragilité apparaissent. Absence répétée à l'antenne, publications plus rares, silence prolongé sur les réseaux sociaux. Certains observateurs remarquent un changement subtil dans son regard, une fatigue persistante qu'aucun maquillage ne parvient à dissimuler. Puis, sans préavis, la nouvelle tombe en début d'année 2024. Faustine et Maxime annoncent leur séparation, dans un communiqué laconique, sans animosité apparente, mais aussi sans commentaires complémentaires. Les fans, choqués, respectent sa discrétion. Pourtant, cette annonce vient briser une image presque idéalisée de couple parfait. Elle ouvre aussi une période de silence, où Faustine se fait de plus en plus rare à la télévision comme sur les réseaux. Aucun détail ne filtre, aucun commentaire, seulement le vide. Durant ces mois d'absence, de nombreux téléspectateurs s'interrogent. Que devient-elle? Pourquoi ce retrait soudain? Est-elle en train de se reconstruire loin des projecteurs? Ou traverse-t-elle une période plus sombre que ce que laisse entrevoir son sourire public? C'est dans ce contexte de retrait et de mystère qu'apparaissent, à la fin de l'été 2024, les fameuses photos. Faustine, radieuse, entourée d'un homme inconnu du grand public, dans un décor ensoleillé aux États-Unis. Sur une des images, elle rit à gorge déployée, dans les bras de cet homme qui la serre tendrement. Très vite, les rumeurs s'emballent. Serait-ce un nouvel amour, né sur les cendres d'un mariage disparu? Aurait-elle refait sa vie à l'étranger? La réalité, comme souvent, est bien plus profonde. Ce n'est ni un amant, ni un compagnon secret. L'homme sur les photos s'appelle Charles, et il partage avec Faustine bien plus qu'une étreinte. Il est son frère, son double émotionnel, son refuge d'enfance. Et leur histoire, méconnue du grand public, va bouleverser les idées reçues. Lorsque Faustine Bollaert annonce sa séparation avec Maxime Chatham, c'est tout un pan de son univers qui s'effondre en silence. Aucun scandale, aucun mot blessant dans la presse people, seulement un communiqué sobre et pudique, à l'image de ce que leur couple avait toujours voulu incarner, la discrétion, le respect mutuel, l'intimité préservée. Pourtant, derrière cette façade apaisée, Faustine vit une épreuve d'une violence rare, à la fois émotionnelle et existentielle. Elle, qui a tant tendu le micro aux autres pour recueillir leurs douleurs, se retrouve à son tour face à un vide intérieur qu'elle n'avait pas anticipé. Très vite, les signes d'un déséquilibre apparaissent. Elle refuse plusieurs propositions d'intervention médiatique, s'absente de plateaux où sa présence était pourtant attendue. La presse commence à s'interroger. Est-ce une pause provisoire, un besoin de recul,
ou les séquelles d'une rupture plus profonde qu'il n'y paraît. Sur ses réseaux sociaux, elle ne publie plus que de rares images, souvent des citations inspirantes, parfois mélancoliques. Un message retient particulièrement l'attention. Il faut parfois perdre ses repères pour retrouver sa propre lumière. Ce n'est pas un aveu, mais c'est une fissure. Autour d'elle, peu de gens savent ce qu'elle traverse vraiment. Faustine se replie sur un cercle très restreint, s'éloigne même de certains proches habitués à la voir forte, disponible, solaire. Elle confie à un collaborateur « Pour une fois, j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, pas que je prenne soin des autres ». Cette phrase, anodine en apparence, révèle une inversion totale de son rôle habituel. La confidente est devenue fragile, la soignante est désormais celle qui saigne. C'est dans ce contexte douloureux qu'un nom refait surface dans son intimité. Charles, son frère aîné, de 5 ans son aîné, dont elle parle très rarement en public. Les téléspectateurs ignorent presque tout de lui. Et pourtant, Charles a toujours été là. Malade durant son enfance, il a passé de longs mois à l'hôpital, parfois alité, parfois isolé. Faustine, encore enfant, a été projetée dans un rôle d'adulte avant l'heure, celle de la grande sœur protectrice, voire de petite maman de substitution. Le lien qui s'est tissé entre eux pendant ces années-là n'est pas ordinaire. Il est fusionnel, presque instinctif. Pendant des années, Charles vit aux États-Unis, loin du tumulte médiatique. Il enseigne dans une université, mène une vie tranquille, loin des caméras. Mais lorsqu'il apprend la rupture de sa sœur, il ne pose aucune question. Il lui envoie un simple message « Viens, il y a de la place pour toi ici ». Et Faustine part. Elle quitte Paris en juin 2024, s'envole pour New York, puis rejoint une petite ville côtière où vit son frère, entouré de nature et de silence. Pendant plusieurs semaines, aucun signe de vie publique, aucun selfie, aucun plateau télé, seulement un moment suspendu dans le temps. Là-bas, entre 2 promenades et des discussions tardives, Faustine commence à parler. Elle raconte ce qu'elle a contenu pendant des mois. Elle avoue ses doutes, ses épuisements, ses colères, ses peurs. Et Charles, silencieux, écoute. Il ne donne aucun conseil, il ne juge pas, il accueille. Un soir, selon un proche, elle lui aurait dit « Je suis fatiguée d'être forte. Je veux juste être ta sœur, pas une figure publique. » Pour la première fois depuis longtemps, Faustine redevient une enfant entre les bras d'un frère. Et ce moment de retour aux racines agit comme une délivrance. Elle pleure, beaucoup. Elle dort, longtemps. Et peu à peu, elle retrouve cette part d'elle-même qu'elle avait oubliée. La femme avant la célébrité, la fille d'une famille aimante, la sœur qui rit sans se soucier du lendemain. C'est alors que naissent les fameuses photos, celles prises par un ami de Charles lors d'une escapade improvisée en bord de mer. Faustine y apparaît rayonnante, cheveux au vent, allongée dans l'herbe ou blottie contre le torse de son frère. Ces images, simples et puissantes, sont publiées sans commentaire. Mais le message est clair, elle va mieux. Pas parce qu'elle a trouvé un nouvel homme, mais parce qu'elle a retrouvé un amour ancien, celui qui ne s'est jamais dérobé. Ces photos déclenchent un raz-de-marée d'émotions sur les réseaux sociaux. Les fans sont bouleversés par la tendresse qui s'en dégage. Certains s'interrogent encore sur l'identité de l'homme. D'autres, plus attentifs, reconnaissent le prénom dans une légende. Merci Charles, pour tout ce que tu es. Et soudain, tout prend sens. Faustine n'a pas eu besoin d'un nouveau couple pour renaître. Elle a simplement eu besoin d'un retour à l'essentiel. Lorsque les clichés intimes de Faustine Bollaert et de Charles paraissent sur son compte Instagram, le 28 août 2024, c'est une vague de spéculation qui envahit les médias et les forums. Les titres s'emballent. Faustine amoureuse? Un homme mystérieux dans sa vie après le divorce? Nouveau départ en Amérique? Les fans, encore secoués par l'annonce de la séparation avec Maxime Chatham quelques mois plus tôt, cherchent des réponses. Qui est cet homme dans les bras duquel elle semble si apaisée? Pourquoi cette révélation maintenant? Et surtout, pourquoi un tel silence depuis des mois? La presse people s'engouffre dans le mystère. Des chroniqueurs émettent l'hypothèse d'un nouveau compagnon hors des radars, un Américain peut-être rencontré lors d'un séjour de convalescence. Des internautes fouillent, comparent, scrutent les tatouages, les vêtements, les moindres détails. Personne ne trouve de traces publiques de cet homme. C'est comme s'il n'existait pas. Mais au lieu de réagir, Faustine se tait. Elle laisse la rumeur enfler, le mystère s'installer.
Ce n'est qu'une semaine plus tard, dans une interview accordée à Version Femina, qu'elle lâche une phrase qui met fin à toutes les suppositions. « Ce n'est pas un amoureux, c'est mon frère, et il m'a sauvé. » En une phrase, elle désarme les curieux, mais ouvre la porte à une autre histoire, une histoire plus rare, plus forte. À travers cette déclaration, Faustine révèle un pan de sa vie intime que peu de gens connaissent. Elle parle pour la première fois de Charles, son frère aîné, ce pilier silencieux qui a toujours été là, dans l'ombre. Elle évoque leur enfance marquée par la maladie de Charles, les longues absences parentales, les séjours à l'hôpital. À l'époque, j'étais sa sœur, mais parfois aussi sa mère. Je l'ai bercé, consolé, protégé, et aujourd'hui, il me rend tout ce que je lui ai donné. Ce retournement des rôles bouleverse. Faustine, que l'on voit toujours comme l'épaulière, la thérapeute des anonymes à la télévision, admet qu'elle aussi a eu besoin d'un refuge. Et ce refuge, c'est un lien fraternel indéfectible qui a résisté à la distance, aux années, au silence. Charles, installé depuis plus de 10 ans aux États-Unis, est resté en marge de la vie publique. Peu de gens savaient même qu'elle avait un frère. Ce choix du secret, pas anodin. Charles a toujours refusé les sollicitations. Il n'a jamais voulu apparaître dans les portraits ou interviews de sa sœur. Mais cet été-là, face à la détresse de Faustine, il accepte. Il l'accueille chez lui, l'accompagne. Et surtout, il accepte d'être vu, pas pour exister médiatiquement, mais pour faire partie de sa reconstruction. Dans cette même interview, Faustine raconte un moment précis, vécu en silence. Elle venait de se réveiller d'une nuit agitée. Charles l'attendait sur le balcon, avec 2 cafés. Il ne dit rien, lui tend la tasse et regarde l'horizon. Faustine se met à pleurer, longtemps. Il ne l'interrompt pas, puis il pose sa main sur la sienne. Et c'est tout. Ce geste, d'une simplicité bouleversante, est devenu pour elle le symbole de cette renaissance douce dont elle parle aujourd'hui. Il ne m'a pas dit que ça irait mieux. Il n'a pas essayé de réparer. Il m'a juste tenu debout. Les réactions du public sont immédiates. Sur les réseaux, les commentaires affluent. J'ai le même lien avec ma sœur. Merci Faustine de montrer qu'on peut se relever grâce à l'amour familial. C'est plus fort qu'une histoire d'amour. La pudeur du récit touche profondément. Il n'y a ni drame spectaculaire, ni révélations explosives. Seulement l'humanité brute. Mais ce moment de grâce médiatique ne fait pas taire toutes les voix. Certains chroniqueurs dénoncent une mise en scène trop parfaite, soupçonnant une stratégie de communication orchestrée. Faustine ne répond pas. Elle laisse parler. Elle sait que la vérité n'a pas besoin de se justifier. Elle publie alors une dernière image, plus symbolique encore. 2 empreintes de pieds dans le sable, côte à côte. En légende, 3 mots. Mon roc, toujours. Aucun tag, aucun nom. Mais tout le monde comprend. C'est en quittant les États-Unis que Faustine Bollaert réalise l'ampleur de la transformation qu'elle vient de vivre. Dans l'intimité de cette parenthèse fraternelle, elle a retrouvé une partie d'elle-même qu'elle croyait perdue. Ce n'est ni un retour en arrière, ni une fuite, c'est une reconnexion. Une façon de renaître, non pas en tant qu'animatrice ou ex-femme d'un auteur à succès, mais en tant que Faustine, tout simplement. Avant de rentrer en France, elle confie à un ami proche. Ce séjour, c'était une réécriture. J'ai retrouvé la petite fille qui riait avec Charles quand tout allait mal. J'ai cessé de vouloir tout porter seul. Ces mots ne sont pas anodins. Ils trahissent une évolution intérieure profonde, presque une révolution intime. Car jusque-là, Faustine avait toujours endossé le rôle de celle qui rassure, qui console, qui porte le malheur des autres. Elle a enfin accepté d'être vulnérable, et ce lâcher-prise l'a sauvée. À son retour à Paris, elle ne reprend pas immédiatement le chemin des studios. Elle choisit de prolonger le silence, de laisser reposer cette mue, fragile. Pourtant, ce n'est pas une disparition, c'est une respiration. Et c'est dans ce moment suspendu qu'elle fait un choix inattendu. Raconter publiquement l'histoire de Charles dans une émission spéciale enregistrée en octobre 2024 et diffusée discrètement sur France 2 un dimanche soir. Ce n'est pas un documentaire, ce n'est pas une interview, c'est un témoignage à cœur ouvert, dans un décor sobre, presque nu. Elle y raconte leur enfance, la maladie de Charles, leur éloignement, puis les retrouvailles. À un moment, elle montre une photo d'2 enfants, riant dans un jardin. Elle la tient dans ses mains et dit simplement « C'est ici que je me suis reconstruite, dans ce rire-là ». Elle ne pleure pas, sa voix ne tremble pas, mais chaque mot vibre de sincérité. À la fin de l'émission, elle adresse un message aux téléspectateurs, les yeux dans les yeux. Parfois, on cherche des réponses dans le futur, dans de nouvelles histoires, alors qu'elles sont là, dans nos racines. N'ayez pas peur de revenir à la source. La diffusion ne fait pas de bruit dans les audiences, mais sur les réseaux, elle devient virale. Des centaines de messages affluent, saluant son courage, sa pudeur,
et la beauté d'un lien fraternel trop souvent passé sous silence. Plusieurs personnalités publiques, touchées, prennent la parole à leur tour pour évoquer leurs propres liens familiaux oubliés ou réparés. Faustine, sans le vouloir, vient de réveiller un sujet tabou, celui de l'amour fraternel comme refuge ultime. Et ce n'est ni une tendance, ni un effet de mode. C'est une vérité humaine. Elle a trouvé son rock, et ce rock avait toujours été là. Dans un monde où tout va vite, où les ruptures s'enchaînent et les émotions se digitalisent, Faustine Bollaert nous rappelle une chose essentielle. La tendresse n'a pas toujours besoin d'un nouveau départ. Parfois, elle se niche dans un souvenir d'enfance, dans un regard familier, dans une étreinte longtemps oubliée. En révélant l'identité de cet homme qui l'a aidé à se reconstruire, elle a déjoué les attentes, défié les clichés. Ce n'était ni un nouvel amant, ni un homme de passage, c'était son frère. Et à travers lui, c'est toute une part d'elle-même qu'elle a retrouvée. Cette part silencieuse, discrète, mais indestructible, que seul l'amour fraternel sait protéger. Faustine ne donne pas de leçons, elle ne moralise pas, elle partage. Et dans ce partage, elle ouvre une brèche de lumière pour celles et ceux qui, comme elle, cherchent à penser une douleur muette. Alors, chers téléspectateurs, vous est-il déjà arrivé de tomber pour mieux être relevé par quelqu'un que vous n'aviez jamais vraiment regardé ainsi? Derrière le masque social, le succès et les apparences, se cache parfois une vérité simple. Il suffit d'un bras tendu pour renaître,